Gravir des pentes abruptes, parfois à la force des bras. Traverser les torrents tumultueux et les névés du massif de l'Atlas. Trouver en soi des ressources insoupçonnées. Je pleure pas. Tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. Pour découvrir de superbes paysages, un monde isolé, minéral. Regardez là en face. Avec en ligne de mire, le sommet du Toubkal, point culminant d'Afrique du Nord. Le Mont Blanc du Maroc. Voilà, on doit à peu près passer par là. Et là, c'est l'ascension finale, 4167. C'est le défi que se sont lancés Marie, fonctionnaire, et Hervé, pharmacologue, 58 ans tous les deux. Bon, ça, on n'ira pas. C'est le premier 4000 pour nous. Ça va être une. Voilà, oui, ça va être la grande première. Je ne sais pas si on boira le champagne là-haut, mais ça m'étonnerait. Plus habitués aux randonnées en forêt de Fontainebleau, ils partent cette fois-ci avec une agence spécialisée pour une semaine de trek au Maroc. 679 € vol compris, ce n'est pas plus cher que 7 jours de marche autour du Mont Blanc avec nuit en refuge. Le tarif en tout cas est intéressant et puis bon voilà, ça sent l'aventure sympa quoi, hein, de toute façon, hein, c'est clair. Le départ est prévu le lendemain et le moindre oubli peut gâcher la randonnée. Et c'est presque prêt, hein, enfin, tu vois. Dans l'Atlas, à cette période de l'année, les températures oscillent entre 30 degrés la journée et 5 degrés la nuit. Voilà. Le couple s'est équipé du matériel dernier cri. Mes bâtons. Il faut au minimum un type de polaire comme celle-ci. Bon, ça, c'est vite 100 €. Bon, après, il y a des vestes techniques comme celle-ci, en Gore-Tex, pour le vent, des perlants, etc. Bon, mais ça vaut, c'est pareil, 200, 300 €. Des bâtons télescopiques comme ceux-ci. Donc ça vaut une 50aine d'euros à peu près. Contrairement à l'idée reçue, marcher peut coûter cher. Depuis 10 ans, le couple a dépensé plus de 3000 € dans sa passion. Avec ce trek, ils espèrent franchir un nouveau cap et inscrire un premier 4000 à leur palmarès personnel. Mais le chemin promet d'être long et difficile. Au sud de Marrakech, en plein cœur de l'Atlas, c'est de ce plateau verdoyant à 2600 mètres d'altitude que le groupe va prendre son départ. Et ben voilà, nous sommes arrivés. En plus de Marie et Hervé, ils seront 5 dans les pas d'Aziz, le guide de l'agence. Il ne faut rien à oublier, il faut bien vérifier la voiture. Un berbère de 33 ans qui a grandi dans ces montagnes, tout comme l'autre homme clé de l'aventure qui s'occupera des repas. Et n'oubliez pas notre cuisinier, Mohamed. Ouais, Mohamed. Et c'est important, hein, notre cuisinier. Hein. Ismaïl. Ahmed. C'est Mohamed. Pour soulager ses clients, l'agence a prévu 6 muletiers. Des villageois venus avec leurs mules, utilisés depuis toujours dans ces montagnes marocaines. Payés 11 € par jour, ils s'occupent de convoyer les tentes, la nourriture et les sacs des randonneurs. Avec cette organisation, Hervé, Marie et les 5 autres randonneurs n'auront à porter sur leur dos que leurs affaires du jour. Gourdes, barres de céréales et une veste pour les coups de froid, 6 kilos maximum. C'est parti. Bon, yalla. L'agence a tout prévu pour qu'ils profitent au maximum du voyage, sans avoir à se soucier de la logistique. Sur les 100 km du trek, les marcheurs vont emprunter des sentiers ancestraux. Tracés depuis des centaines d'années, ils relient encore aujourd'hui de petits villages isolés, souvent inaccessibles par la route. Dans cette vallée, 3000 habitants vivent principalement d'élevage. Ce premier jour de marche plonge le groupe au cœur de la culture berbère, vieille de plusieurs milliers d'années. Là, il y a toute la famille qui participe au travail quotidien. Et c'est des femmes qui s'occupent des animaux là, qui comme moutons, chèvres, et la vache aussi. C'est la femme aussi qui s'occupe, c'est un travail féminin. Ouais. Les enfants, ils vont pas à l'école? Bah si, ils vont à l'école. Ils commencent à quel âge alors? Ils commencent à quel âge? Ils commencent à l'âge de 6 ans. Je peux dire que c'est obligatoire sur les papillons, quoi. Au Maroc, aux montagnes comme ça, c'est pas très bien contrôlé. Mais maintenant, les gens, ils sont très conscients, donc ils encouragent quand même les enfants. Donc il y a des parents qui préfèrent que les enfants vont à l'école. Ouais. Voilà, donc... L'école est gratuite?
L'école est gratuite, il y a quand même un peu de l'aide de l'État pour les parents, pour les encourager un peu, pour mettre les enfants à l'école. Malgré cela, un enfant marocain sur 3 quitte l'école avant d'avoir 15 ans, souvent pour travailler dans les champs. Dans cette vallée, du blé et de l'orge sont cultivés sans machine et en terrasse depuis des siècles pour augmenter la surface agricole. Contre le climat aride, les Berbères ont créé un astucieux réseau de canaux qui irriguent toutes les exploitations à tour de rôle. C'est directement dans la rivière que les paysans gèrent la distribution d'eau de manière artisanale avec des pierres. Donc l'eau, elle descend de la montagne. Donc là, c'est l'entrée d'un canal d'irrigation qui va dans les champs pour arroser les cultures. Et après, il y a d'autres endroits où ils peuvent ouvrir aussi pour... Oui, il y a d'autres endroits, par exemple, ça dépend. S'il y a assez d'eau, regarde là, par exemple, peut-être plus bas, il y a encore une entrée d'un canal d'irrigation. Et donc, il y a des horaires. Louis, par exemple, c'est son heure d'irrigation. Donc, il monte, il vient jusque-là pour arroser son jardin. Comme ça évite aussi des problèmes ou des conflits entre les gens, les disputes entre les gens. On apprend plein de choses, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, des systèmes communautaires qui sont vraiment différents de chez nous, on n'a pas ce système-là. Donc il n'y a pas que les paysages, il y a aussi les gens qui travaillent, qui vivent là, c'est vachement intéressant. Que la miséricorde de Dieu se porte sur vous et vos parents, que Dieu vous bénisse. À la fin de la journée, la brume recouvre peu à peu les montagnes de l'Atlas. Le groupe a fait 4 heures de marche, mais durant le séjour, ils pourront aller jusqu'à 9 heures de randonnée quotidienne. Et ben voilà, on est arrivé à la maison. À la maison. Ah ouais, on voit, village, on voit les jardins en terrasse. En terrasse, c'est joli. Ouais. Ça qu'on voulait voir. C'est vert, ouais. Pour son premier bivouac, le groupe va s'installer sur ce promontoire, Là, c'est pareil. dans un paysage aux airs d'Asie. Ah oui, là, c'est beau, hein. Là, on voit les villages, on voit les jardins en terrasse. En terrasse, c'est joli. Ouais. Regardez les maisons là-bas ou les villages, c'est sur la crête. C'est sur la crête. Là où il y a de la roche. Regardez les champs. Voilà, pour laisser le terrain, pour laisser de la terre pour l'agriculture. Hein, donc, et construire leur maison sur la roche. Et c'est calme, il n'y a personne. Ah, c'est bien. Hein. Ah, c'est trop bien. C'est trop C'est pas bien. Marrakech. Hein. C'est bon, tout le monde est prêt? Mais impossible de s'extasier trop longtemps. À 18 h, il faut monter le campement avant la tombée de la nuit. Tentes et matelas, fournis par l'agence, ont été apportés jusqu'ici à dos de mule. Tout comme le dîner pour les 7 randonneurs et leur guide. Au menu, un tagine aux pruneaux, digne des plus grands restaurants marocains. Le cuisinier le prépare à l'aide d'un simple réchaud à gaz, une prouesse au milieu des montagnes. Des plats spéciaux marocains, typiques marocains. Là, du coup, c'est ou typique berbère? Typique berbère marocain. Les deux. Allez, à l'attaque, bon appétit! Bravo, bravo au cuisinier. Et vous avez vraiment de la chance de partir avec moi maintenant au train. Merci beaucoup. Gastronomie berbère, puis chants arabes. La soirée se termine par un moment de communion entre les touristes et leurs accompagnateurs marocains. Au milieu des montagnes, chanter soude le groupe et ne dérange que les mules. Le lendemain matin à 6 h 30, c'est plus calme. La première nuit n'a pas été de tout repos pour Marie. Oh, je me déplie. Bonjour voisin. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Pas beaucoup. La randonnée emmène souvent ses adeptes loin du confort de la vie moderne. Faut attendre encore un peu que ça se dérouille. On va manger. Faut que nos vieux nonos reprennent, après, ça ira mieux, ouais. reprennent un peu de force. Ouais, diesel. Hein. À table! Au petit-déj!
Le petit déjeuner se prend dehors, au soleil, Bon appétit. assis en tailleur à la mode berbère. Alors du coup, c'est petit déjeuner typique ce matin? Ah, très typique, ouais. C'est typique local. Kiri, café. Disons que la langue des emballages est typique, et le contenu international. Oui, le chocolat est typique à sa façon quand même. Sans attendre les touristes, les muletiers prennent la route pour installer le prochain campement, à 20 km de là. 3 heures de marche pour eux, contre 6 pour les randonneurs, bien plus lents. C'est bon, on est prêt? Allez, c'est parti. Yallah. Aujourd'hui, le groupe s'apprête à quitter la vallée verdoyante Et là, il y a une belle vue sur la vallée d'Azan. pour dormir ce soir au milieu des sommets enneigés. Eric, c'est par là? Ouais, à gauche là, et après... Le guide est facétieux, histoire de maintenir une bonne ambiance dans le groupe à l'approche des difficultés. Les derniers villages leur réservent des rencontres inattendues et même une partie de billes endiablées avec les enfants du coin. Hey. À partir de maintenant, ils pénètrent dans le cœur de l'Atlas, sous la neige 8 mois par an. Le Sahara est pourtant tout proche. Chaque année, plus de 1000 randonneurs empruntent ce sentier qui mène au Toubkal, le point culminant d'Afrique du Nord. Et certains ont eu l'idée d'en profiter. Regardez là, il y a des fruits, hein. Il y a des oranges. Si vous voulez boire un jus d'orange pressé, on peut se mettre ici. Hein, Merci. Alors, combien de jus d'orange? On est à 2200 mètres, je crois. Et tu vois, on a trouvé un petit troquet où ils font du jus d'orange pressé. C'est totalement étonnant. Un troquet d'altitude, à plus d'1 heure de marche du village le plus proche, tenu par ce paysan berbère. Allez, Cécile, attends, c'est pour toi. C'est le guide qui fait tout, hein. Il vend son jus d'orange 10 dirhams, soit environ 1 euro. Si, il y a un sac. Hein. Les jours de forte fréquentation, il passe ici plus de 50 personnes. Le jus d'orange devient alors très juteux et améliore le quotidien de toute sa famille. Il est fabuleux. J'ai jamais bu un jus d'orange comme ça. On vient de monter au chaud, il est frais, il est sucré. Franchement, c'est d'enfer. Pendant ce temps-là, le cuistot file à toute allure. Autrefois chef à Casablanca, Mohamed s'est mis au trail de la course à pied en pleine nature. Aujourd'hui, cela lui permet d'arriver avant ses clients au bivouac pour préparer le repas du soir. Moi, je cours comme ça et après, les clients, ils arrivent, il est trouvé, le repas, il est tout bien. Et pourquoi Mohamed, il court, il n'est pas fatigué, il est tout... Nous, on marche, on fait rien, il nous fatigue. Tu vois. Avec des étapes de 18 à 30 km, c'est aussi pour lui un très bon entraînement. Car Mohamed n'est pas un simple coureur du dimanche, c'est un athlète de haut niveau, plusieurs fois finisher du Marathon des Sables et de ses 250 km. Loin derrière, les randonneurs commencent à tirer la langue. Allez, voilà. Avance mon mulet. Ils attaquent la terrible ascension vers le col d'Agoulzim, 3400 mètres d'altitude. Au-delà de 3000 mètres, l'oxygène commence à se raréfier. 30% de moins qu'au niveau de la mer. Le mal des montagnes menace. Mieux vaut avancer lentement, mais sûrement. C'est bien ça que j'ai peur. Ça glisse vachement. Hein. Merci. 3 heures de montée, 1300 mètres de dénivelé. Marie est rapidement distancée. Mais Hervé, gentleman, attend sa compagne. Il connaît mon rythme, alors il me donne le pas, donc j'aime bien l'avoir devant moi parce que je me cale sur ses pas et du coup, je sais qu'à ce moment-là, je suis tranquille, quoi. C'est bête, mais c'est comme ça, quoi. Seule face à elle-même, dans un décor minéral,
Marie finit par atteindre le col après plusieurs heures d'efforts. Ils arrivent. Ça le môme. Ça va se payer cher, mais là, ça va se payer cher. Un peu de fraîcheur en arrivant là. Ah bah, je sais quoi, ça va. Non, je suis contente d'être arrivée. Oui. Ça fait plaisir. Moi, j'en ai bavé un peu. Mais la récompense est bien. Et regardez, d'ici, on voit le Toubkal. Hein? Regardez là en face. C'est là? Ouais. C'est la pyramide qu'on voit là-bas en face. Ouais. Une pyramide de 4167 mètres, gravie officiellement pour la première fois par un Français en 1923, mais en fait, lieu de pèlerinage des Berbères depuis des siècles. Le groupe va tenter l'ascension dès le lendemain. On va sortir le sac magique. Sac magique énergétique. C'est un peu à travers. Non, 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 il ne faut pas regarder, c'est pour moi ça. Hein. Voilà, réserve personnelle de guide. Merci. Ah, regarde, là il y a les dates, figues, cacahuètes, cacahuètes sucrées. Ça c'est bon, un petit peu de sucre. Ça donne de la bonne énergie, c'est très bon. Après 4 jours de marche, les organismes commencent à fatiguer, à commencer par les pieds, premier souci du randonneur. Mais non. Ouais, il a rien. Je sais pas, j'ai une douleur dans un orteil. Donc je me mets un peu de glace pour faire passer. T'as vu ça? Il y a un beau névé là-bas. Impeccable pour servir. La glace à domicile. La journée s'achève par une longue descente vers le campement situé au pied du Toubkal. Principale voie d'accès au sommet, cette vallée d'altitude attire chaque année plus de 10 000 randonneurs du monde entier. En attendant l'ascension du lendemain matin, le groupe, épuisé par cette longue journée de marche, doit recharger les batteries. Sous la tente, Mohamed, le cuistot marathonien, est arrivé avec 2 heures d'avance. C'est pas vraiment crêpe breton, ça c'est un peu gonflé. Il leur prépare des crêpes avec de la farine et des œufs achetés sur le chemin. Un goûter pour 7 à moins de 1,50 €. Oh, t'es prêt? C'est aussi grâce à ces achats locaux bon marché que le prix du séjour peut être très attractif. Allez. Ça remet du tonus, hein, il y a 5 minutes, on n'était pas comme ça. Hein. Des rêves de sommet plein la tête. Ils vont maintenant tenter de se reposer. Demain, lever pour tous à 3h30. Nuit un petit peu difficile. Ouais, ça va. Je pense avoir plus froid que ça cette nuit. Pas fait si froid que ça, à part que le vent nous a empêché un peu de dormir. Ça soufflait dans les bâches là. Avec la fatigue et la courte nuit, c'est au mental que l'ascension va se jouer. Bon, t'es comme tu veux après. J'arrive à m'auto-convaincre. J'arrive à m'auto-convaincre. C'est bien. C'est du progrès, hein. Maintenant, je suis parti, donc je vais pas faire demi-tour. Hein. Ce sera un peu dommage quand même. Non, non, je vais essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Je vais aller jusqu'au bout. Allez, en route! Route. La grasse matinée n'est pas un plaisir de montagnard. Les sommets se conquièrent toujours au petit matin pour éviter les violents orages de l'après-midi. Mais à la lueur des frontales, le mal des montagnes pèse sur les organismes. Et l'angoisse monte pour certains. La marche a débuté depuis seulement 30 minutes, mais Marie se sent mal. Bon, ça va aller tout seul, je pense que... J'espère. Là, c'est là où il faut arriver à la soutenir tout de suite là, pour que ça passe. Ça va passer.
C'est sûr, il y a un peu de stress parce qu'il fait nuit, parce qu'on ne sait pas où on va exactement, on ne sait pas si ça va être dur, très dur, pas dur. Je fais une crise d'angoisse, c'est tout. Dès le départ, c'est bien. Et comme ça, d'un coup, c'est venu. Ah oui, j'ai senti que ça montait, ouais. Ça commence à t'oppresser, puis tu peux plus respirer. Il y a 5 ans, le couple avait tenté l'ascension d'un autre 4000, le Grand Paradis en Italie. Mais il avait dû renoncer et faire demi-tour. Alors, à près de 60 ans, Marie redoute d'échouer une nouvelle fois. Ça va, Marie? C'est la première partie un peu difficile, là, donc après, ça va mieux. Hein. Je respire trop vite. Est-ce que c'est possible, juste pour essayer, de passer devant? Non, ça va mon poisson. Non, comme ça, on peut marcher à ton rythme. C'est le stress, hein, c'est fou. Hein. Non, je ne pas stresser. Pas stresser. C'est impressionnant. Pas stresser, on va y arriver. Ouais. C'est sûr que cette partie-là, c'est pas la plus facile. Hein. Avec les rochers, c'est pas évident. Ouais. Pour atteindre le sommet, le groupe doit traverser cet immense pierrier et des rochers de plusieurs mètres de haut. Devant ces difficultés, l'angoisse la rattrape soudainement. Ça va aller, ça va aller. Tu pleures pas. Tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. On est venu pour ça, tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Je t'aurais pas emmené sinon. Hein? Si physiquement ça va, si t'as pas le mal des montagnes, c'est l'essentiel. Hein? Oui, mais l'angoisse, ça empêche de respirer. Je sais, ouais. Okay. Respire profondément à chaque fois. Tu vois? Respire profondément à chaque fois. Tranquille, tu respires. Mohamed, le cuisinier, tente de détendre l'atmosphère. Okay. Oui, après, il y a un petit montée. Puis après, au sommet, Inch'Allah. Sinon, je porte toi, ce monde. Ouais, c'est ça. Direct, voilà, comme la mule. C'est ça. Affronter ses propres limites, se dépasser, c'est peut-être cela que cherchent les montagnards, conquérant de l'inutile. Tant bien que mal, Marie continue son ascension. Passer le cap. Maintenant, c'est du sentier raide, mais plus facile à monter. Donc là, elle se sent plutôt bien, quoi. Elle est calée derrière Mohamed, là, il bouge plus. Et ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Moi, je traîne mon boulet, là. Tu dis ça, je reste derrière toi au cas où tu as quelque chose. Ah, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est bien. Allez, file. Allez. 10 h du matin, le groupe atteint le sommet du Toubkal. Après 5 heures de montée. Super. Allez, bravo Marie. Merci à tous. Bravo Marie. Fier de toi. Bravo. Hein. Bravo. Fier de vous. Une chose de fait. Suivante. Alors, c'est bon? Ah, super. Hein. Courage elle est endurante, elle a la volonté et tout. Super pour elle. De la souffrance à la joie, en quelques mètres, Marie et Hervé ont accompli leur rêve. Un premier 4000 après 5 jours de marche. J'ai froid. Allez, vas-y. Ah, mon bonnet, regarde comment je suis peignée. On dirait une folle. C'est trop bon. Ouais, c'est mieux comme ça. Du point culminant de l'Afrique du Nord, les sublimes paysages de l'Atlas sont leur récompense. Un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Allez les gars,
dis ça aussi, hein. Dans 2 jours, ils seront déjà de retour en France.